là. Plein de personnes sont sous des jougs des soi-disant pasteurs qui sont pères spirituels. Une oppression étrange. Et tu vas voir certains jusqu'à ce qu'ils ont même quitté cette église. Ils ont toujours les couches de nuit avec l'homme de Dieu. Lorsque Dieu prend un homme qu'on appelle père, il met devant toi. C'est pour te faire, premièrement, te retirer de la maison de Pharaon. Yes. Deuxièmement, te faire traverser la mer Rouge. Troisièmement, te soutenir dans les batailles contre les Phérésiens, les Hérésiens, tout ça, les Cananéens, les Philistins, les batailler. Et quatrièmement, te faire introduire, t'installer dans ta terre promise. Amen. Son Dieu n'est pas de traire le lait. Le lait viendra. Malheureusement, tu vas entrer dans des églises où l'homme de Dieu, tout ce qui l'intéresse, c'est les poches des chrétiens. Ta vie avance, ça n'avance pas, c'est pas son problème. Tout ce qui anime son esprit et son soupir le plus étrange, c'est de s'enrichir derrière toi. Ce n'est pas le rôle d'un père. Comme son nom l'indique, un père, c'est quelqu'un qui se soucie. Et non. Regarde. La vie d'un vrai fils qui est sous un père avance très vite par rapport à la vie de celui qui dit que je n'ai pas de père, j'ai seulement les mentors. Tu es un chrétien égaré, je te dis la vérité. C'est une question de temps, hein. Regarde, dans 10, 15, 20 ans, tu vas voir ça. Ça va te rattraper. Pourquoi? Parce que c'est une loi que tu as établie. Il y a quelqu'un qui doit mener les batailles que tu ne peux pas mener. Il doit lutter sur ce que tu ne peux pas lutter. Il doit frayer un chemin où tes jeûnes et tes prières ne peuvent pas frayer. Il doit combattre les démons que toi, tu ne peux pas combattre. Il doit renverser les Goliaths que tu ne peux pas renverser. Est-ce que tu sais que David était le père de la nation d'Israël quand Dieu l'a amené à terrasser? C'est pour ça qu'il a pu terrasser Goliath. Saül n'a pas pu parce que dans le rêve de l'esprit, il n'était plus père. Dieu l'avait disqualifié comme père d'Israël. David a pu parce qu'il était père. Père, c'est celui qui a l'autorité et reçu l'autorité de Dieu pour dominer. Tu es ici. Tu es ici. Amen. Dis à ton voisin, tu es ici. Tu es ici. Première chose, quand tu es un père, parce que je sais que certains d'entre vous seront des pères. Alléluia. Amen. Il se soucie de ta croissance. Ouvrez-nous le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 38 à 39. À 39 à 40. Il se soucie de quoi? Il se soucie de quoi? Dis à ton voisin, voisin. Dis voisin. Un père se soucie de ta croissance. Hello. Quand il reste, il se pose les questions. Est-ce qu'elle a mangé? Mais depuis au travail, elle est à quel niveau? Le frère là, finalement, il va même se marier quand? Mais il m'avait parlé d'un dossier là. On a prié, on a jeûné. C'est à quel niveau? Il se soucie. Sans avoir des arrière-pensées. Il ne pense rien de mauvais. Il ne fait aucun calcul sur toi. Il ne transpose pas des situations pour dire que non, vraiment si je prie, ça donne, elle va donner ça. Non, rien de tout ça. Tout son désir, c'est de voir grandir. Et c'est ça qui fait sa joie. Je déclare dans ta vie, ta croissance est établie au nom de Jésus. Toute puissance qui t'empêchait de croître, que ce soit dans tes finances, dans ton travail, peu importe le domaine, je déclare dans ta vie, tu crois au nom de Jésus. Jamais. Quand il marche, il demande, mais est-ce que, il ne passe pas le temps à faire des calculs. Ça y a payé ta dîme. Tu sais que voilà 2 mois, je ne te vois pas, tu ne payes pas ta dîme. Tu as travaillé quoi pour lui demander la dîme? La dîme, c'est le salaire que Dieu a établi que le chrétien doit donner au pasteur. Mais toi, tu as travaillé quoi? En réalité, quand tu es un père donne très peu. C'est les fils qui donnent, les pères ne donnent pas. Prenons les choses charnelles. Tous ceux qui sont parents ici, vous n'aurez jamais le même sommeil que vos enfants. Les parents sont ici. Vous dormez au même rythme. Est-ce que tu sais que tes enfants ne stressent pas de ce qu'ils doivent manger? Tout ce qu'ils savent, c'est quoi? Je dois manger. Hein? Quand l'enfant va chez maman ou papa, j'ai fait, parle tout le... Peu importe l'âge. Je suis sérieux. Je dis peu importe l'âge. Je dis peu importe. On ne grandit pas devant ses parents.
Maman, tu me parles comme ça il y a 60 ans. Tais-toi. Tu es un enfant toujours. Qu'est-ce que je dis, peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Le parent va rester dire, mon fils n'est pas marié. Et il me dit, tu vas voir le fils, donc elle s'inquiète ou il s'inquiète, il dort. Parce qu'un père s'inquiète de l'avenir de ses enfants. Il ne se contente pas. Le mot inquiéter ne veut pas dire qu'il a des nuits blanches. Non. Le mot inquiéter veut dire qu'il met tout en œuvre pour que la condition de celui-ci change positivement. Il met tout en œuvre. Je dis tout en œuvre. Je parlais à un de mes fils spirituels ici et je lui disais que prie. Dieu a mis sur mon chemin un grand homme d'affaires. Prie que vraiment ça donne entre nous. Je vais te brancher. Quelqu'un n'est pas ici. Dis amen. Il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. Tu connais que tel fils n'a pas le travail et tu as les relations. Tu fais quoi avec les relations? Ne sais-tu pas qu'en tant que père, les relations que Dieu t'a données, ce n'est pas pour toi et ta famille. C'est d'abord pour les fils. Hello. Aïe. Donc, tu sais, on va prier. Le Dieu conseil fidèle. Oui. Le gars est là comme ça, il n'a pas de boulot. Il a des charges. Et tu dis qu'on va prier. Alors que tu as la possibilité de le brancher. J'appelle ça la méchanceté. Matthieu 26. Ouvrez-nous Matthieu 26, verset 39 à 40. Matthieu 26, verset 29 à 40. Matthieu 26, verset 39 à 40. Matthieu 26, verset 39 à 40. Yeah. Puis il avança de quelques pas, Oui. se jeta le visage contre terre Se jeta le visage contre terre et fit cette et prière. fit cette prière. Mon Père, Mon Père, si cela est possible, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. de moi. Toutefois, Toutefois, non pas ce que je veux, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. mais ce que tu veux. Verset 40. Qui nous Verset intéresse. 40. Oui. Il revint vers les disciples, Il revint vers les disciples trouva endormi. qu'il trouva endormis. Et il va leur dire, mais vous n'avez pas pu veiller pendant 1 heure. Donc tu vois, un père c'est quelqu'un qui se soucie de ta situation spirituelle. Quelle est ta condition spirituelle? Est-ce que ta vie spirituelle marche? Comment est ton intimité avec Dieu? Comment est ta relation avec Dieu? Quel domaine de ta vie, c'est à quel niveau? Est-ce que ça avance? Hello? C'est pour ça que dans cette église, de fois, je fais des programmes où je dis je reçois tout le monde. Dans cette église, on me contente une centaine, 130, 140, quelque chose comme ça. On est une centaine. Je dis personne par personne, on prend des jeunes, on prend des programmes. Et personne ici va dire que j'ai dit, prends l'argent que tu me donnes. La prière, si ça coûte tel, parce que ton démon, il y a la dimension de la prière. Alléluia. Certains d'entre vous sont entrés en alliance avec des démons à travers certaines personnes qu'elles croyaient être leur père. À travers certaines personnes qu'elles croyaient être leur pasteur. Mais en réalité, ce gars est compliqué vraiment. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'on n'appelle pas tout le monde père. On risque d'entrer en connexion avec un sataniste. On n'appelle pas tout le monde père. On risque d'entrer en connexion avec quelqu'un qui est l'ambassadeur du diable. Oui. Parce que quand tu dis mon père, ou que tu dis daddy, ou que tu dis papa, tu es en train de dire je suis ton fils. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que le monde spirituel entend. Mais maintenant tu appelles tout le monde comme ça. J'ai bien peur que tu auras des rêves étranges. Une de mes filles me disait ici que daddy, il y a une de mes connaissances ici au quartier qui a dit que tel homme de Dieu qui est venu ici, voilà, on a prié pour tel comme ça. 3 jours après qu'il est parti, quasiment les mêmes témoignages que j'avais déjà suivis. Quasiment les mêmes témoignages. 3 jours après, ceux qui ne marchaient pas sont redevenus comme ils étaient. 3 jours après, ceux qui ne voyaient pas sont redevenus aveugles. Bref, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Hello? Hello? Il n'y a pas plus dangereux que les églises aujourd'hui. Je répète, il n'y a pas plus dangereux que les églises aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis en ce temps-ci, il n'y a pas plus dangereux. Il n'y a pas plus dangereux que les pasteurs. En ce temps, il n'y a pas plus dangereux.
La plupart, c'est du business. Et ils sont obligés de faire des gris-gris parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ils ne sont pas prêts à passer des nuits blanches. Ils ne sont pas prêts à jeûner et à prier. Ils ne sont pas patients. Et malheureusement, certains d'entre vous, comme vous aimez le show et que le mot prophète vous impressionne, vous devenez leur esclave. Je n'ai rien contre les prophètes. Quelqu'un est ici? Je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien. Quand je suis dans tel endroit, on m'appelle prophète. Je suis dans tel autre endroit, on dit apôtre. Je arrive à tel endroit, on dit pasteur. Dans tel endroit, on dit enseignant. Tel. Tout ça, ce n'est pas un titre qui fait de quelqu'un ce qu'il est. C'est ce qu'il a donné qui fait de lui ce qu'il est. Jésus ne te jugera pas en fonction du titre qu'on te donne, mais en fonction de ce que la mission qu'il t'a confiée. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Certains d'entre vous souffrez ce que vous souffrez parce qu'il y a une main, il y a une voix, il y a une parole d'un homme de Dieu qui a dit que tu vas rester. Si tu quittes mon église, je bloque ta vie. Moi, je vis avec l'onction de Dieu sur ma tête. Tout ce qu'il a dit sur ta vie, je révoque ça. Amen. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Écoute-moi très bien. La Bible dit que Jacob, père d'Israël, fondateur de la nation d'Israël, le père par excellence, c'est-à-dire au-dessus de Moïse, il a maudit Ruben. Et là, parce qu'il a couché avec l'une de ses femmes, il a dit tu es maudit. Maintenant, la même Bible te dit que Moïse, descendant, après 4 siècles, il a été élevé. Dès qu'il est monté, il a dit Ruben, je te bénis et je révoque ce que ton ancêtre a dit. Quelqu'un n'est pas ici, je commande maintenant. Là où il t'avait attaché avec la bouche, je te détache avec ma bouche. Si tu étais ici, tu es borné. Là où ils ont parlé en langue pour se bloquer, je parle en langue, je te débloque. Je te débloque. Là où ils ont piétiné ton nom avec ta photo, pour dire que tu n'es rien, je donne. La terre réforce ses paroles contre toi. Au nom de Jésus. Asseyez-vous, je vous bénisse. L'église n'est pas une prison. L'église est un lieu de liberté. L'église n'est pas même les 4 murs, c'est au-delà des 4 murs. Personne n'est obligé de continuer à persévérer dans ton église. J'ai dit personne, tu es libre. Amen. Tu es libre. C'est comme ça que beaucoup utilisent la parole de Dieu pour manipuler les esprits pour que les gens restent. Quand tu as la présence de Dieu avec toi, quand tu as l'esprit de Dieu avec toi, tu n'as besoin d'aucune manipulation, les gens viennent seuls. Ils viennent de partout seuls. Ils accourent partout seuls. Écoute ce que je te raconte pas une histoire d'un homme de Dieu qui a appelé. Je te parle de cette église. Je te parle de ce ministère. Pas besoin de manipulation. Il y a certains qui restent dans cette église par que faire? Parce que l'homme de Dieu a dit quiconque quitte ici, tu es mort. Et tu vois le chrétien rester là. Il n'est même plus avec le pasteur, mais il faut qu'il soit là. Ah, n'aie crainte, tu es libre. Peu importe ce qu'il a dit, je dis que tu es libre. Amen. Le gars reste la paix de sa vie. Il est là. Il parle comme ça. Quand il est allé à l'église, il avale la salive 3 fois. Tellement il a peur. Rencontrer encore le pasteur là. Manipulation, on appelle ça la sorcellerie. On appelle ça quoi? La sorcellerie. Et c'est plein dans l'église. Et les personnes les plus sorcières sont les hommes de Dieu. Prendre la parole, on manipule les gens. Je n'ai jamais cherché quelqu'un qui a quitté cette église. Je n'ai jamais maudit quelqu'un. Même ceux qui ont quitté cette église à l'Amazanie, je n'ai jamais maudit. Ma femme est là. Je n'ai jamais mis mes genoux au sol, dit je bloque ta vie, tu seras malgré tout le mal qu'on m'a fait. Parce que je n'ai pas été envoyé, je n'ai pas été créé pour maudire, mais pour bénir. C'est ce que ta Bible dit dans le livre de Romains. Ne maudissez point, mais bénissez. Bénissez. Je vous le dis dans le Seigneur. Bénissez. Bénissez. Plein. Qui se disent des pères spirituels. En réalité, tu es un fonds de commerce. Plein. Tu sais ce que c'est daddy? Quel daddy? Tu es son fonds de commerce. Quand il te voit, il te regarde comme la vache ou le mouton qui passe. Ça c'est 50 000, ça c'est 20 000, ça c'est 100 000, oui, ça c'est 35 000. Il a fait ses calculs. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez,
du témoignage d'une des femmes qui venait de Kribi. Elle était ici. Où elle disait que sa fille s'est perdue et elle allait voir un pasteur X dans une X église qu'on ne va pas citer. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de ce que le pasteur a dit? Yes. Je dois aller à mon Djangi, pardon, ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que quand il a vu la parole de cette femme, elle n'avait pas d'argent. Yes. Moi j'ai compris ça. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'a rien offert. Oh, ne me dérange. Oh, pasteur, pardon, même une prière, pasteur. Il dit, tu veux que je fasse quoi? Elle dit, même une prière. Ne me dérange pas, je vais faire le temps. Moi, je parle à la réunion. Elle a été choquée. Elle est donc allée dire à son frère qui est gendarme ici. Son frère dit que ça, les pasteurs. Parce que quand tu es père, tu ressens la douleur que celui que tu appelles et considères comme ton fils ressent. Amen. Tu prends son problème comme ton problème. Il n'y a aucune personne depuis que Dieu m'a appelé dans le ministère et qui me dit j'ai tel problème, j'ai jeûné ou prié à la légère. Jamais. J'ai dit jamais. Elle ne dépend même parfois. Parfois, je vous dis, ma femme est dépassée de mon cœur. Elle est dépassée de mon caractère. Elle dit les gens qui t'ont blessé, mais tu es toujours là. Je dis que chérie, laisse, c'est Dieu qui a fait mon cœur là comme ça. Amen. J'ai dit, je ne prie, je ne prends jamais à la légère. Jamais! Donc quand tu marches avec un homme de Dieu qui ne se soucie pas de comment ta vie avance, sache que tu marches avec quelqu'un qui porte ton cercueil sur la tête. Oui, tes obsèques sont bien préparées. Il manque seulement le jour que ça vient et puis on fait ce qu'il y a à faire. Dans le nom de Jésus, là où ils t'ont dit que tu vas vivre mourir, tu ne mourras pas. Amen. J'ai dit que you will not die. Amen. You will not die. Amen. Peut-être que tu ne connais pas. Hein? Quand un homme de Dieu se met à genoux et prie contre une brebis que Dieu lui a donnée, au nom que cette brebis l'a blessée, on appelle ça la sorcellerie. Dieu peut tolérer ça d'un frère, d'une soeur, pas d'un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu est censé être ce qu'on appelle un modèle, un exemple. C'est pour ça que ce qui fait de toi un père, c'est ta mort en toi-même. Ta mort en toi-même. Parce que tu vas tout subir. Ta croissance. Ta croissance. Voilà pourquoi, quand je parle ici, vous croyez que je parle des choses à la légère. Quand je vous dis ici que le plus petit doit avoir, s'il n'a rien, c'est quand même une starlet. Oui. Tu gardes ta voiture. Tu connais, à l'époque, quand on était petit, il y avait ce qu'on appelait les voitures tortues. Vous avez connu ça? C'était tranquille. Il faut quand même que tu aies ça. Amen. Je te condamne à être extrêmement riche au nom de Jésus. Je te condamne à posséder les terres et les nations au nom de Jésus. C'est le minimum. Yes. J'ai dit à Dieu, personne ne doit être dans cette église et il est dépendant ou dans le manque. Il doit être dans l'abondance. Amen. Yes. Le monde nous méprise parce que nous n'avons rien à donner. Je parle surtout des églises dites de réveil. On n'a rien à offrir. Tout ce qu'on a offert, et on porte plainte, on dit que pardon, on ne dort pas ici la nuit. Les gars, ils font les incantations. Pardon, ils nous cassent les oreilles. Et non. Mais allez voir un catholique ou bien des évangéliques. Toute la nuit. Personne ne dit rien. Porte même plainte, c'est toi qui as porté pour te mettre en prison. Parce qu'ils ont quelque chose à donner. Ils ont quelque chose à donner. Au nom de Jésus, tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source abondante et sans limite de bénédiction à compter de cette année. Amen. Donne un bon amen. Amen. Deuxième chose. Dis à ton voisin, tu es là. Tu es là. Il veille à la réussite professionnelle de ses fils. Il veille à leur réussite. Tu dois réussir. 3 Jean 1, 2. Tu dois réussir. Dans sa tête, tu dois exceller. Quand je parle professionnel, c'est valable également pour ceux qui fréquentent. Dans sa tête, tu dois réussir. J'ai regardé, si Dieu te met dans mon esprit, j'ai une pensée d'excellence qui n'est pas de ce monde. J'ai dit extrême dans ma tête. Je n'accepte pas la médiocrité. C'est pour ça que tous ceux, et vous n'allez pas, demandez-moi si ce que je dis n'est pas vrai. Beaucoup de gens qui venaient dans cette église, je parle surtout des jeunes, ou alors leur vie était stagnante. Oh, je n'ai pas les examens. Quand ils entrent ici, c'est comme s'il y a un esprit qui veut faire. Ça change. Amen. C'est ça?
C'est ça? Tantôt l'autre, j'ai fait 4 fois le bac. J'ai dit que non, ici, là, peu importe ce que tu portes, ça va te laisser là-bas dehors. Je déclare dans la vie de quelqu'un, ta vie tournée en rond depuis, ça marche après ce jour. Ça marche après ce jour. Parce que c'est ça. Il se rassure que ta vie fonctionne. Pas que tu deviens chrétien sec, sans vie. Quand on te regarde, on a pitié. Tu fais honte. Quand j'enseignais aux étudiants, parce que hier je disais ceci, des églises où on a dit que non, vraiment, quand tu portes les boucles, les mèches, tu es de Jézabel. Tu crois que les boucles, les mèches ont existé aujourd'hui? Va lire le livre d'Esther, on va t'expliquer. Va lire. On va te dire qu'on mettait les mascaras, on mettait les ceci, on mettait... Et Esther, qui était juive, n'a jamais dit que ne mettez pas ça. C'est pour le diable. Donc quand tu es une juxa, un volant, un zouangle, tu marches poussière partout. Non, et que non, tu as le foulard jusqu'ici. Et maintenant, non, on dit, ah non, ça c'est une soeur. Ça c'est une très bonne soeur. Tu me fais la gloire du silence. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Par expérience, j'ai découvert que les gens, je dis, je suis un pro décence. Ça veut dire, je suis quelqu'un qui est strict avec la décence. Je n'aime pas quand une femme met c'est-à-dire ce qui est privé, intime dehors. Mais par expérience, j'ai découvert que les... Il y a des choses que si je dis ici, certains ici, je ne connais pas qui tu es. Tu peux prendre toute une vie. Donc il faut que je contrôle ma domination. Hello? Quand tu ne lis pas bien ta Bible, c'est dangereux. C'est dangereux très mal. On te dit qu'on a élevé Joseph au rang du second. Est-ce que tu sais qu'à l'époque on maquillait les hommes? Ah, tu ne sais pas, va te renseigner. C'est pour ça que c'est important que tu aies la connaissance pour savoir comment tu pries et pour éviter de blasphémer, de raconter des bêtises. J'ai dit à l'époque on maquillait les hommes. C'est quand on fait aux femmes là, on faisait ça aux hommes. Et quand on a élevé Joseph, on lui a fait ça. Non, moi je suis juif. Les choses là, je n'aime pas. Jusqu'à la Bible dit qu'on a pris une femme païenne. Païenne c'est petit. La femme d'un prêtre de Satan, on lui a donné. C'est différent que tu épouses n'importe quel fille païenne dehors. Mais quand on dit qu'on a pris la femme d'un marabout, la fille de Kanomo Swalta, pas n'importe quel marabout, le genre qui incante le feu des sangs. C'est la fille, tu penses qu'elle est simple? Ah, tu ne sais pas ça. Il y a les liens d'hérédité, elle n'est pas simple. Elle a tout ce qu'il y a d'occultiste en elle. Et on a pris, on a donné. Je ne vais pas dire non. Alléluia. Maintenant, pardon, je vais corriger quelque chose. Parce que les chrétiens, quand tu prêches comme ça, tu vois le frère a guette une païenne depuis. Mais il va dire que Daddy a enseigné qu'il faut prendre le zéro. Je ne peux jamais bénir ce genre de mariage. La Bible est claire. On se marie dans le Seigneur. Je vous connais. Chacun entend sa part et chacun va implémenter ce qu'il entend. Je n'ai jamais dit que va chercher un païen. Jamais. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Amen. Quand tu es un père, tu es soucieux. 3 Jean 1, 2, on connaît le verset, on connaît ça. Il dit 3 Jean 1, 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. À tout point de vue. À tout point de vue. Et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé. À l'image de ton âme. Regarde un père qu'on appelle l'apôtre Jean qui parle à l'église. Je souhaite, mon désir. Tu as déjà vu un père qui combat son fils parce qu'il le dépasse. Moi j'ai entendu des histoires étranges où un père sacrifie son fils et dit tu ne dois pas me dépasser. J'ai vu un cas ici où on a dû engager une prière guerre fort. Ça c'est il y a 2 ans. Jusqu'à son père parler en lui disant tu veux me dépasser, il doit mourir. Il doit mourir. Comment? Il ne doit pas exceller, il doit mourir. J'ai reçu un cas d'un jeune homme ici que c'est son propre père qui a tué son père, son grand-père qui a tué son père. J'ai dit son grand-père a tué son père, le père de ce jeune homme. Parce que le père de ce jeune homme se lançait déjà dans le foot et le foot l'amenait, les portes s'ouvraient, il a dit que merde.
Tu veux être plus riche que moi. Il est allé pratiquer, il a tué son fils. Quand je parle, les gens sont étonnés. Oui, c'est pour ça qu'on ne prend pas tout le monde comme ça. Il faut avoir le discernement, il faut avoir les yeux de Dieu pour savoir. Il y a certains ici que tu ne connais pas pourquoi tu vis ce que tu vis alors que c'est ton père qui t'a enfanté, qui t'a fait ça. J'ai dit ton père qui t'a fait ça. Tu es là, tu cherches le mariage de vie. J'ai dit c'est ton père qui est ton mari. Et il a dit que écoute, personne, c'est moi le mari de mes filles. Personne ne se marie ici. Et tu es étonné que chaque fois que tu amènes un prétendant, il y a toujours une raison. Non, il n'est pas riche. Non, il n'est pas de notre tribu. Il est trop noir. Celui-ci, il est trop bleu. Oui, non, lui n'est pas métis. Machin, il y a toujours une raison. Tu crois que les raisons, c'est pour rien? Les raisons ne sont pas pour rien. Tu es sa femme. Tu es sa femme. Les gens me regardent, tu es sa femme. Et tu vas avoir une belle fille. En dehors que les gens sifflent, chérie, bébé, on couche avec, on laisse, personne ne l'épouse. Il dit, tu es ma femme. Au nom de Jésus, je te délivre. Amen. Au nom de Jésus, je te délivre. Amen. Regarde, le père peut mourir, mais l'alliance reste jusqu'à ce qu'elle soit brisée. Ça veut dire, dès qu'il soit mort, tu ne te maries pas toujours. Jusqu'à ce que l'alliance soit brisée. Les gens sont étonnés. C'est mon père, non, c'est mon père, non, c'est ma mère. Je vous ai enseigné ici, je vous ai dit que lorsque quelqu'un entre dans une secte ou devient sorcier, la première chose que Satan fait, il a copié ça chez Dieu, c'est de prendre son esprit et de donner à la personne. Comme Jésus a dit, recevoir l'esprit, c'est la première chose que Satan fait. Pour que ce ne soit plus toi, pour que tu ne sois plus normal, pour que tu deviennes démoniaque. C'est ça que tu vas voir un père sacrifier son fils sans état d'âme. Ah, il ne sait à quoi. Oui, prends-le. Oui, prends-la. Prends-le. Je vais raconter cette histoire que j'ai eu à raconter ici, mais je vais raconter pour ceux qui ne le connaissent pas. Un jour, une très belle femme très riche au Nigeria devait se marier. Voulait se marier autant que moi. Les années passaient, le temps passait et tout. Et elle cherchait le mariage. Il n'y avait aucun moyen pour elle. Les hommes venaient, les hommes partaient. Les hommes venaient, les hommes partaient. Elle allait voir son père spirituel. Elle a dit, papa, je suis fatiguée par cette situation. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne suis pas belle. Son père dit, tu es belle. Pourquoi tu poses cette question? Mais c'est quoi alors? Je ne suis pas riche. Tu es riche. Mais tout ça. Mais je suis même soumise. Mais les frères viennent. Il dit, tu es jolie, tu es belle. Mais personne ne conclut. Personne ne conclut. Le père spirituel dit, ok, on va prier et le Seigneur va te donner un mari. Dès qu'il commence à prier, Dieu dit, son père, c'est son mari. Et Dieu continue en disant, s'il ne meurt pas, elle ne se mariera jamais. Jusqu'à ce qu'il meure. Et il y a un truc que la Bible dit, le méchant vit très longtemps. Tu n'as jamais lu ça dans Jérémie. Le méchant vit. Tu vas voir quelqu'un faire le mal jusqu'à toi qui fais le bien, tu meurs avant lui. Le méchant vit. C'est pour ça que Jérémie a pleuré devant lui. Il a dit, pourquoi tu laisses le méchant vivre aussi longtemps? L'âme de Dieu lui a dit que Dieu m'a dit que c'est ton père. S'il ne meurt pas, tu ne vas pas te dire, ah non, mon père. Il y a un lien fort entre les pères et leurs filles. Il y a un lien très fort. Il y a un lien particulier entre les pères et leurs filles et les mères et leurs fils. Il y a un lien exceptionnel. Je dis très fort, je pèse mes mots. Au point, à un certain niveau, le père aura l'impression que son fils est son rival. Et tu vas voir une jeune fille se lever. Et quand il y a ce lien-là et que c'est ton père qui est ton mari, quand ta mère tente de se lever, tu deviens lion. Elle se dresse. Tu ne reconnais plus ta fille. Ta fille que tu as portée 9 ans. Elle se dresse violemment contre toi. Tu parles au père de qui comme ça? Arrête ça, madame. Tu dis que tiens. Oui. Il y a un lien. C'est pour ça que ce matin, on va briser tous les liens là. Amen. Au nom de Jésus, je détruis ces liens au nom de Jésus. Amen. La fille allait faire 2 mois. Le célibat chauffait sur elle. Elle dit, bon, j'ai réfléchi. Si tu as réfléchi, oui. Il dit, ok, donne-moi la permission de tuer. Elle dit, tu as la permission. C'est une loi spirituelle, parce que c'est quelqu'un de sa famille.
Dieu lui a dit, prends la pierre. Il a pris la pierre. Dieu a dit, lance. Son père était au village et il y a une grande et vaste plantation. Il dit, lance. Et dit simplement, Seigneur, tue celui que tu veux tuer, qui est derrière le problème de cette fille. Ne cite aucun nom. Il a pris la pierre. C'est à l'église en ville. Il a lancé, Seigneur, tue quiconque dérange la vie de cette femme. Le lendemain, on appelle la fille, on dit, ton père se baladait dans sa plantation, une branche de bois est tombée, s'est cassée, a frappé sa tête, il est dans le coma. 2 jours après, on dit, il est mort. Tu es ici? Quand il tombe dans le coma, il va dire au pasteur, le pasteur dit, ne mets pas tes pieds, reste tranquille. Dis, tu as compris, tu arrives, reste tranquille, ne bouge même pas. 2 jours après, il est mort. Dès qu'il est mort, avant qu'on ne l'enterre, le nombre de prétendants était, elle était abasourdite. Elle ne savait pas quel choix faire. Et quand je dis prétendant, ce n'est pas n'importe qui. C'est des gens établis bien, qui étaient prêts que je note. La dernière fois, tu m'as donné la liste, voilà. Tout, je viens faire la note là. Et dès qu'elle s'est mariée, elle a fini le deuil, elle s'est mariée immédiatement. Au nom de Jésus, quiconque s'est assis sur un domaine de ta vie, tu souffres comme tu souffres. Père, tue celui que tu veux tuer. Tue celui que tu veux tuer. Les chrétiens qui veulent être plus bons que Dieu. Dieu dit que le Dieu ne laissera pas vivre le méchant, dans l'autre version le devin, dans l'autre version le sorcier. Il dit que non, vraiment non. Là, vraiment le Seigneur dit que priez pour vos ennemis. Mais je veux aussi te dire que prier pour vos ennemis, ce n'est pas un sujet de prière. C'est toi qui définis le sujet de prière. Si tu ne comprends pas ce que je veux dire, si je dis je vais prier pour Doris, je dis prions pour Doris, j'ai donné un sujet de prière. L'autre peut prier que Seigneur, la fille m'a fait trop le mal. Paralyse-la. Tu es ici? Tu es calme. Tu es calme. Non, non, non. Il y a des choses qui vous arrivent, c'est parce qu'il y a quelqu'un que vous considérez comme père-mère qui est assis là. Je le détrône maintenant. Je le déloge maintenant. Au nom de Jésus. Tu vois, tu souffres. Tu as déjà tout fait pour ton mari, rien. Tu es là condamné dans les têtes. Alors qu'il y a une statue quelque part où on a attaché les mains, on a mis ta photo, on a dit que c'est toi. L'argent entre, ça sort, tu t'endettes. L'argent entre, ça sort, tu t'endettes. Tous les commissariats de la ville te connaissent. Les gendarmeries n'en parlons pas. Le tribunal alors, tous les juges qu'on a affectés et d'autres qui sont venus les remplacer te connaissent. Au nom de Jésus, lève tes mains, je délie tes mains maintenant. Toute statuette qu'on a mis qui te représente et avec laquelle on manipule ta vie, ça brille. Je détruis cette statuette, ça brille. Je nie cette statuette, ça brille. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un marche, il a des projets bloqués. Écoute-moi, le choix que tu fais de ton père détermine ta destination. Je t'explique. Si tu prends un père qui n'est pas le bon et que tu lui parles de tes projets, ne sois pas étonné que c'est pour ça que les choses n'avancent pas. Et que tu tournes en rond depuis. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur qui travaillait ici qui est décédé dans la ville. Je ne vais pas citer son nom, je ne vais pas donner plus de détails, sinon les gens vont. Je crois que ça fait 1 ou 2 ans qu'il s'en est allé. Beaucoup ne savent pas pourquoi il est mort. C'est dans le cercle des pasteurs que nous on connaît. Parce qu'au soir de sa vie, il commençait à délirer. Connu, un homme de Dieu dans cette ville, très connu. Il délirait. Maintenant, au soir de sa vie, il a dit la vérité. On dit que toi là, on a déjà marché dans les grands ministères avec toi. Dis-nous, rien n'a donné, pas de délivrance, rien. C'est quoi? C'est là où il dit, c'est mon père spirituel. Ton père spirituel a fait quoi? Il est dans la franc-maçonnerie. Et tu as Jésus en toi. La Bible dit que nous marchons sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de Dieu, et rien ne pourra nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Nous sommes moi et Jésus, nous faisons un. Tu ne peux pas être atteint. Il dit qu'en réalité, il m'avait proposé ça, j'ai accepté. Mais quand il m'a proposé, ce n'était pas que je dois donner quelqu'un. Satan est subtil.
Ce qui fait que quand le moment est venu et on arrive au point focal où ils ont dit il faut un sacrifice, moi je n'ai pas compris. J'ai dit je me donne rien. Et il dit c'est mon père spirituel qui m'a dit ça. Alléluia. Quand tu ne connais pas l'histoire et le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur, du grand ministère, du grand homme de Dieu où tu veux te mettre, fais attention où tu entres. Parce que tu ne connais rien. Je ne prêche pas cela pour nous autres qui avons les petits ministères. Non. Je suis en train de vouloir dire que mieux vaut quelqu'un dont tu as connu la progression. Ou alors un homme de Dieu à qui l'Esprit t'a donné le témoignage. Que lui, c'est un bon Dieu. Qu'elle était levée parce que c'est ça le problème de la jeunesse aujourd'hui. Non, lui là, il a un grand ministère. Non, lui là, il a ceci. Non, lui là, je le vois, il voyage beaucoup. Non. Les calculs sur calcul. Mais tu connais sa puissance. Quand on te dit, et c'est l'un de mes fils qui me disait ça, Serge, que l'une des personnes qu'il connaît fiable, qui est l'un des pasteurs que j'ai cité ici, en début de mon épilogue, quand on prend sa photo, on met les bougies, c'est lui qui exigeait que c'est comme ça. Et tu trouves que c'est normal. Il a un ministère étrange en Afrique de l'Ouest. On prend sa photo, on met les bougies. Andagada, chacun sa chambre. Andagada. Maintenant, toi qui es un aveugle spirituel, parce que tu regardes non pas par l'esprit et par la foi, mais par la chair, tu dis c'est un grand homme de Dieu. N'oublie jamais ce que Dieu a dit dans 1 Samuel chapitre 16 à Samuel. Lorsqu'il s'est levé, Dieu l'a envoyé chez Isaïe. Il a dit, j'ai mon oint là-bas, va le oindre. Dès qu'il est arrivé, il a vu un homme baraqué. Grand de taille, musclé. Eliab, ça veut dire Eliab. Il a dit certainement c'est loin de Dieu. La voix de Dieu se fait entendre instantanément. Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Arrête d'être impressionné par ce qui frappe aux yeux. Arrête d'être impressionné par ce qui te frappe aux yeux. Regarde ce qui contrôle. L'esprit qui contrôle. Avec quel esprit il fonctionne. Et c'est comme ça que beaucoup se sont mis sous des jougs étrangers. Des jougs sataniques. Très sataniques. Et après tu te retrouves que ce sont des alliances que tu as faites. Quand que je disais qu'il est venu faire le programme, si on a reçu des cartes venant de là-bas, machin, tout machin, c'est que nous on ne parle pas tout. Amen. Et moi je ne suis jamais dans les combats d'hommes de Dieu. Je n'entre pas dedans. Ça ne me concerne pas. Dans mon mandat, il n'y avait pas que prendre, tu parles de tel homme de Dieu. Jamais. Et ça n'arrivera jamais. Et j'ai interdit ça dans ce ministère, dans la bouche de quiconque. On ne parle, même si tu as une révélation authentique d'un âge qui t'a apparu que le gars là boit le sang de Satan lui-même. Ça ne nous regarde pas. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quand tu es un homme d'esprit et un homme qui a un grand esprit, tu ne t'attardes pas sur la bassesse. Tu restes focalisé sur ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ne te disperse pas. Alléluia. Amen. Ne te disperse pas. Alléluia. Troisième chose, il réprimande, il corrige. Le Père fait quoi? Ah, tu vois comment les gens ne répètent pas. Non, répétons, on va répéter ça. Le Père fait quoi? Il réprimande, il corrige. Il corrige qui? Les gens n'aiment pas ça. Mais quand on dit que je te vois aller en Europe, amen. Oh, daddy, tu es un bon daddy. Écoute-moi. Tu n'es pas fils parce que je t'appelle fils. Tu es fils parce que tu as fait des preuves. Tu es fils parce que tu es répréhensible. Tu es fils parce que tu as l'humilité d'accepter les réprimandes, quel que soit ton âge. Oui, c'est ça qui fait de toi un fils. Et c'est ça qui fait de toi un grand homme et une grande femme. Plein de chrétiens sont dans les églises. Ils t'apprécient, te louent, te célèbrent jusqu'au jour où tu décides de dire que je n'ai pas aimé la façon que tu as fait. Arrête de ta vie. Mais l'enfant n'a pas acquis comme ça. Mais non, moi je quitte l'église là. On ne me parle pas comme ça, moi. Même mon père qui m'a accouché ne m'a jamais parlé comme ça. Non, toi tu ne vas pas venir me parler comme ça. On appelle ça enfant mal élevé. T'entends souvent des soeurs entrer dans
Quand le voyez, même mon père ne m'a jamais crié dessus. Tu me cries dessus, ça il t'a même pas encore tapé. Tu parles seulement de crier. Quand il va te gifler, tu vas comprendre. Tu me cries dessus, tu me cries. Non, non, je rentre chez mes parents. Toi, tu es insensé. Maman, conseillez vos filles avant de les envoyer en mariage. Amen. Et qu'elle dit Amen. Amen. J'ai dit, chère maman, conseillez vos filles. Dites-leur que là où elles entrent, c'est le feu. Il faut dire la vérité aux jeunes filles. Parce que toutes les jeunes filles dans leur tête, c'est Kribi, Limbe, quoi voilà, Boya, plage, on mange, je suis avec mon chéri, on fait selfie, on publie. Non, dans leur tête c'est ça. Mamie, ce n'est pas ça le mariage. Il faut laisser. Le gars là même avec toute la bonne intention qu'il a, nous on va aller à Kribi. Ne sois pas surpris que ta lune de miel, c'est dans un petit auberge ici de 3000 francs. Plus rien. Ok, là. Non, moi je ne peux pas entrer ici là. Non, tu ne me touches pas. Pourquoi chérie? Ne sois pas dit qu'on devait aller. Maintenant tout l'argent est parti dans le mari n'a plus rien. Maman, conseillez vos filles. Dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité, chère maman. Ne prenez pas vos frustrations du foyer que vous avez subi et vous conseillez mal vos filles. Plein de mamans sont comme ça, même des papas. Ils prennent les frustrations de leur foyer, ils conseillent mal leurs enfants. Vraiment, tu sais, le mariage n'est pas bien. Hein? Si ça dépend que de moi, fais tes enfants comme ça, tu restes ta vie. Ça, c'est quel conseil que tu donnes à ton enfant? Tu envoies ton enfant à la prostitution et donc au carnage. Alléluia. Donc quand tu es fille, tu dis, je veux me marier, je veux me marier. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Alléluia. You don't know what you are saying. You don't know what you are talking about. Tu ne connais pas. Je vais me marier. Parce que tu vois les gens se marier. Moi, si on doit aussi m'appeler Madame Koumfa. Ah non, il faut aussi, je vais me marier. Ah, tu ne connais pas ce qui t'attend. Et après pour dire que non, on ne me parle pas comme ça. Quand on me parle, c'est avec décence. Dans ma famille, on m'a toujours appelé princesse. Donc tu ne peux pas entrer ici. Tu penses que je manque ou donc tu n'as encore rien vu. Tu vas lire l'heure. Alléluia. Parce que on vous enseigne les films des blancs là. Les novellas. Hein, man of God. Novellas. On vous dit que quand tu entres, Ricardo, oui, Katharina. Quoi, machin. Maintenant les soeurs, les filles voient ça comme les filles relevées. Elle cherche maintenant Ricardo. Tu vas tomber sur le diable. Ricardo. C'est faux! C'est faux! Ce n'est pas la réalité là-bas. C'est faux! C'est faux! Même chez eux, man of God, ce n'est pas vrai. Même chez eux, il y a des hommes qui tapent leurs femmes. Même chez eux, il y a des hommes qui enferment leurs femmes. Même chez eux, il y a d'autres qui enchaînent leurs femmes à la maison. Ce n'est pas une réalité seulement africaine. Elle est partout. Parce que le mariage, c'est l'amour qui vous consolide, quelles que soient les difficultés. Si je vous dis qu'avec ma femme, de fois on a des problèmes que tu es sûr que je vais chasser la femme. Mais reviens après, je vais te prendre très mal. Je te dis, mais non, t'apprends pas. Je suis comme si tu vas me voir, je vais me chauffer. Ouais. Quand la température descend, tu parles de la femme de qui? C'est la femme de qui? Alléluia. C'est la réalité. Voilà pourquoi, regarde. Tu as besoin d'un père pour te montrer la bonne femme. Oui. Tu as besoin d'un père. Je parle de père spirituel. Beaucoup d'entre vous font des mauvais mariages parce qu'elles n'avaient pas eu un bon père pour les orienter. Si tu avais eu un bon père spirituel, tu aurais dit ça, ne t'engage pas là. Il serait arrêté. Et en tant que bon fils, tu devais dire que moi je ne m'engage pas dedans. Tu aurais continué ta route. Et aujourd'hui, certainement, tu aurais voulu épouser la bonne femme et le bon mari. Hello. Sur 10 couples, 9 regrettent amèrement. 8 disent que je me suis précipité, je partais où? Une seule raison, tu n'avais pas quelqu'un pour te montrer le chemin. Tu n'avais pas.
D'autres, c'est par pression du mariage. D'autres, c'est par convoitise. D'autres, c'est parce qu'elles ont vu leur copine se marier. Non, je veux aussi me marier. D'autres, c'est parce qu'elles voient l'autre dire que c'est bien qu'il appelle chérie. Moi aussi, je veux me marier. Malgré les cabosses qu'elles voient sur son visage, je veux quand même me marier. Il y a l'histoire d'une jeune fille, une de mes anciennes filles spirituelles qu'on m'a rapporté. J'ai dit, je ne mets pas ma bouche dans la sorcellerie. Elle débarque chez son soi-disant fiancé à 22h. Elle le voit en train de jouer le match avec une autre fille. Et elle s'assoit, elle attend. Et toi, tu veux que moi, je bénisse ça. N'entre pas dans la sorcellerie. Ah, va te suicider seul. Je ne suis pas. Parce que des mots va dire que c'est l'évangéliste Akam qui avait. Donc ça veut dire que jamais, sorcellerie. On dit que tu as appris comme ça. Non, l'amour pardonne tout. Tu ne sais pas dans quoi tu entres. Quand vous comprenez mal les versets bibliques, vous les tordez. Un homme qui te respecte ne guette pas une autre femme. Le comble et le malheur, c'est qu'il y a des femmes, pour prouver que son homme est un homme, il faut qu'il guette une autre femme. Que Jésus te délivre. Amen. Yeah. Ce que j'aime dans le ministère, c'est que Dieu te permet de voir tout. Tu vois tout genre. Tout genre va venir, tu vas tout voir. Et tu vas voir une femme faire les problèmes à son mari jusqu'à se vanter, je suis la plus belle. C'est pour une seule raison, hein. C'est qu'elle n'a jamais, elle n'est jamais entrée dans ton téléphone, elle a vu une femme t'écrire. Elle n'est jamais entrée dans ton téléphone, elle a vu que non, où tu fais les cachotteries. Il y a des femmes qui aiment ça. Non, ça veut dire que non, c'est un vrai homme. C'est la sorcellerie. Dans notre royaume, c'est une folie. C'est qu'elle vit des cache-cache. Il met devant le nom de sa maîtresse conseillère. Il t'emballe avec toi, tu sais qu'il manque, mais ça te plaît. Que Jésus te délivre au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Quand Dieu crée l'homme, c'est un homme, une femme. Ce n'est pas un homme, deux, trois femmes. C'est pour ça qu'il a créé Adam. Et après, il n'a pas créé Ève 1, Ève 2, Ève 3 en même temps. Et ce sont tes femmes. Tu as essayé. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, le père spirituel est obligé de colmater les brèches. Ça veut dire que tu as pris des décisions sans l'en informer, sans demander son point de vue. Et il se retrouve que maintenant tu es coincé, il va faire comme il ne peut pas te jeter. Le père ne jette pas son enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Essayons de colmater les brèches. Même dans le foyer, bon, je ne peux pas dire quitte ton foyer. Dieu va me voir comme Dieu va me juger. Donc, ouais, maman supporte. Il me tape. Prions qu'il ne te tape pour support. Alléluia. Amen. Il y a des femmes qui sont devenues des Tyson Fury. Des Ngalou. C'est leur mari qui parle. Elle a commencé à prendre les coups. Ok, ah non, c'est comme ça. 15 ans de formation, son mari ne sait pas que les coups qu'il donne, il est en train de la former. Jusqu'au jour, la 3e année, qu'il fait ça, elle fait ça. Elle ne savait pas que. Elle dit que oui, tu m'as formé, merci papa. Tu vois, 2 ans, tu t'appelles, j'apprenais aussi. J'apprenais. Elle envoie les petits, elle bloque. Elle fait parle. Donc tu es allé faire la formation pour me taper, je n'ai fait aucune, c'est toi qui m'as formé. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas un père. Si l'église, si les croyants pouvaient écouter le Père, s'ils pouvaient accepter les réprimandes, c'est qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous retrouvez aujourd'hui que vous ne serez pas retrouvés. Il y a des combats et des batailles que vous menez aujourd'hui dans lesquelles vous ne devrez pas avoir ces combats. La plupart des combats que les chrétiens mènent, je n'ai pas dedans. C'est eux qui ont provoqué ces combats. Parce qu'en s'y engagés, ils n'ont pas pris la peine de consulter Dieu comme David. Il y a 1 Samuel chapitre 25 et chapitre 26 et chapitre 26. Ils n'ont pas pris la peine. Ils se sont lancés dans la bataille. Dieu n'étant pas là, ça devient un problème qui n'arrive plus à gérer. La plupart des personnes que je reçois ici, ils viennent, c'est pour que je colmate les brèches. Daddy, voilà. J'ai dit, mais est-ce que quand tu commençais ça, même tu m'as informé? Bon, Daddy, tu sais, on trouvait maintenant, non, j'étais pressé, non. Regarde, Dieu montrera à ton Père ce que tu ne peux pas voir. Beaucoup ne savent pas que le Père est les yeux de son enfant.
Le père est la bouche de son enfant. Le père est également les oreilles de son enfant. En réalité, un père est un prophète. Il y a deux dimensions majeures dans le prophétique pour le père. Je veux même dire trois. Le père, le prophète oreille, le prophète bouche et le prophète voyant. Donc, les trois dimensions de ce prophétique dans le père permettent de t'éviter un certain nombre de choses et te permet d'avoir des victoires dans tes combats et tes batailles. Le père voyant, c'est quoi? Dieu lui montrera des choses qui sont en train de venir contre toi et il t'avisera. Le prophète bouche, c'est quoi? Il prendra des sujets de prière, présentera et intercédera en ta faveur devant Dieu. Et Dieu exaucera. Le prophète oreille, c'est quoi? Il entend ce que Dieu dit à ton sujet et il te rapporte. Mais moi, je n'ai pas besoin de père, vraiment. Laissez-moi. J'ai apporté Paul. Il dit ce n'est pas bon. J'ai apporté Pierre. Il dit ce n'est pas bon. Je suis venu avec André. Il dit ce n'est toujours pas bon. J'ai apporté Thomas. Ce n'est pas bon. Hein? J'ai apporté même Judas. Il dit aussi que ce n'est pas bon. Pardon, laisse-moi. Maintenant, tu peux entrer dans quelque chose, ça chauffe. Il y a des gens ils ont coupé les ponts avec moi. Ça a fait peut-être 2-3 ans. Après, ils appellent. Oh yo. Je ne sais même pas c'est qui. Je ne me rappelle même pas de qui c'est. Un jour, j'ai reçu le message WhatsApp. Malheureusement, je n'ai même pas pu la répondre parce que mon ancien téléphone s'est gâté et le numéro est resté là-bas dedans. Je n'ai pas arrangé ça. Elle m'écrit. Elle dit que bonjour papa, c'est tel. Oui, qui était avec vous à l'église au début quand on commençait l'église là. Oui, vraiment. Il y a 2 ans, vous avez prophétisé comme ça. Ouais, papa, je suis en train de voir ça maintenant. Ouais, si mon mari t'avait écouté. Donc ce n'est plus vos affaires à vous deux. Maintenant, c'est ton mari m'avait écouté. Où est les femmes? Une affaire que je lui ai dit, soit aller parler derrière. Et je suis aussi resté comme si Dieu ne m'a rien montré. Maintenant, le dossier du gars est sans dessus. Tout est bloqué. Oh, Dieu m'avait permis de voir et d'annoncer ça 2 ans avant que fais attention. Fais attention. S'il ne fait pas comme ça, ils ont dit, ah, dis donc, avant le prophète, ma chaîne, tu le prophétique, ma chaîne. Alors, pour nous laisser ça en haut. 2 ans sont arrivés, ça s'est passé. Maintenant, on m'appelle que viens colmater les brèches. Dieu est-il devenu ton sapeur-pompier? Parce que c'est quand il y a le feu qu'on appelle les sapeurs-pompiers. Beaucoup, c'est quand ça brûle, c'est il y a des feux qu'on appelle. Vendredi passé, après le culte ici, une maman vient me voir, elle dit que non, Daddy, je ne voulais pas donner ce témoignage en public, je voulais d'abord vous annoncer ça. Elle dit, c'est quoi? Elle dit, une de mes filles et une de mes cousines, vous étiez allés dans telle ville l'année passée et on vous avait reçu chez ma tante avec ma cousine, et vous avez donné telle prophétie comme ça, qu'elles vont tomber enceintes. Dès que ta fille va se marier, dès que ta cousine va se marier, ta fille va tomber enceinte et elles vont tomber enceintes ensemble. Je me rappelais même, elle est venue toute excitée, toute joyeuse. Non, ma fille a dit qu'il faut avoir peur de la bouche de Daddy là. Il faut avoir peur de la bouche. 2 ans après, net ça s'est passé. 2 ans après, net. L'importance d'avoir un père. Ne te fie pas à l'apparence qu'il est beau, il a l'argent. C'est pas ça qui fait le foyer. C'est pas ça. Je répète, ce n'est pas ça qui fait le foyer, l'argent. Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes mariées qui ont tout? Elles sont les plus malheureuses de la terre. Le mariage vient à son nom 4 voitures. Elle a 5 immeubles à son nom. Le mari donne tout, mais elle n'est pas heureuse. Tantôt le mari la maltraite. Tantôt le mari n'a pas son temps. Il dit, dès qu'il dit, mais je te donne, il y a tout, non. Tu veux me déranger, pourquoi je te donne tout? Elle n'est pas heureuse. Le critère du bonheur ne se définit pas par rapport aux avoirs, non. Mais par rapport à l'état du cœur, à l'état de l'amour qui vous lie. Maintenant, si tu n'as pas quelqu'un qui vient te dire que le chemin que tu t'engages n'est pas bon, tu vas t'engager chaque fois dans l'échec. Et quelque chose que j'ai remarqué dans ce ministère, tous ceux qui sont sous moi, dès que quelque chose va arriver, Dieu m'en avise toujours. Donc, dans la plupart des cas, pas toujours c'est exagéré. Dans la plupart des cas, fais attention, prie pour tel. J'ai dit que viens, il faut qu'on se voie. Quand je priais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Le Père est important.
Si tu es capable de prendre les bonnes paroles qu'il te donne, jusqu'à tu acclames, tu donnes des éloges, apprends également à l'aimer quand il te réprimande. Quand il te gronde, apprends à l'aimer aussi. Oui, que tu as mal fait, maman, tu as mal fait. Il faut que je te dise, tu as mal fait. Ce n'est pas comme ça. Apprends à dire que je ne mérite pas. Parce que chez les francophones, fais-moi les compliments, ne regarde jamais mes erreurs. Sinon, je quitte ton église. Certains ont voulu me faire ce chantage. J'ai dit que papa part. On est environ plus de 700 000 ici à Gaoundéré. Alléluia. Quelqu'un ici. Et moi, j'envisage au moins 200, 300 000 membres ici. Pas avec des branches, rien que le quartier général. Donc il y a tellement d'âmes à gagner que si tu pars, l'œuvre de Dieu ne souffrira de rien. Alléluia. Amen. Des gens qui quittent les églises à cause de leur caprice. On ne m'a pas bien accueilli. C'est quelle façon de m'accueillir ça? Quand même, quelqu'un de ma trame. On m'accueille. Ça c'est l'attitude de Naman. Naman part et Élisée ne l'accueille pas. Élisée dit moi je ne reçois même pas ce gars-là. Qui là il s'est lavé dans. Il y a même quel autre porte-porte ici à Gaoundéré que tu connais? Hein? Donc oui, l'eau boueuse de ton quartier. On dit que prends la boule à main. L'autre m'a toqué sale. Pardon, ne te lave même pas. Tu vas tomber malade. On te dit que va entrer, le gars dit quoi? Moi, le grand général, ne va pas. Je suis tellement grand. Je suis au-dessus de Dieu. Alléluia. L'onction du Père ne pourra jamais être une bénédiction pour toi si tu ne l'honores pas. Jamais. Si tu n'honores pas la grâce et la main de Dieu, jamais. Si tu ne le reconnais pas comme Père, jamais. Certains d'entre vous, exaucement que tu appelles exaucement malgré que tu me méprises et que tu ne me reconnais pas comme Père, ce n'est même pas la moitié de ce que Dieu voulait faire. Je le répète, parce que j'ai prié, Dieu ne te donne même pas la moitié. C'est à peine les 10%. Jusqu'à tu viens, tu te tiens, tu témoignes. J'ai dit c'est à peine. Bon, imagine alors si tu me reconnais et me nommes comme Père. Ce qui va se passer. Hello. Je ne suis pas à la recherche de fils. Never, je ne cherche pas. Je ne casse pas ma tête. Tout ce que j'ai à faire, c'est ce qu'il m'a dit de faire. Reste dans ma présence, cherche ma face. C'est tout ce que j'ai à faire. C'est tout. Le reste à faire, le reste à pas faire. Dis à ton voisin, est-ce que le message passe? Ton voisin a dit quoi? Alléluia. Il t'aide à vivre tes rêves et à réaliser tes projets. Genèse 31, verset 33, 42. Un père se bat pour que tes rêves deviennent réalité. Et je les prie pour que ce que tu lui as dit comme projet vienne à l'enfantement. En réalité, lorsque tu viens voir le Père, tu dis, Daddy, voilà tel projet que j'ai. Tu viens de déposer une sémence en lui qui devient un fardeau. Et le fardeau l'amène à entrer dans la présence. Ah Seigneur, souviens-toi de Aurélien. Seigneur, il a le projet de construction, souviens-toi. Il crie. Ça fait que quand tu lances, le travail que tu lances, ça devient aisé, il n'y a pas de bataille. Et tu crois que c'est tes jeunes, ce n'est pas tes jeunes. La plupart de vos projets que vous lancez, ça devient aisé depuis que vous êtes entré. Ce n'est pas aux jeunes. Je ne suis pas quelqu'un qui bavarde beaucoup. Jusqu'à tu es sûr que non, c'est que j'ai... Oh. Parfois tu vas parler tes choses, je reste tranquille, je dis Amen. Je n'ai pas besoin de discuter avec toi. Ça ne fait pas nécessaire. Le plus important, c'est que Dieu sache que j'ai fait ce que je devais faire. Alléluia. Alléluia. Mais un père qui ne se soucie pas de tes projets. C'est pour ça qu'en début d'année, j'ai dit quels sont tes projets pour 2024? Est-ce que tu as un projet tangible? Laisse le mariage, je dois me marier. Écoute, je m'adresse surtout aux femmes. Moi j'ai l'habitude de donner le conseil aux femmes ceci. Sois indépendante financièrement. Ensuite marie. Les temps ont... Aujourd'hui même les hommes sont devenus calculateurs. Ah, tu ne sais pas ça? Ah. Demandez à Sama qui a sèche, ils savent de quoi je parle. J'ai dit les hommes calculent. Donc si tu crois que c'est parce que je suis belle, il va te laisser un carrefour. Attends.
Tu n'as pas remarqué que c'est parce que tu n'as pas remarqué que la plupart des femmes qui sont fiancées, regarde bien leur statut social. Elles travaillent. C'est à l'époque qu'on prenait une femme comme ça, on dit oh maman, tu es belle, je t'aime bien, je vais te gérer. Aujourd'hui, la vie est devenue compliquée que la plupart, je ne dis pas tous les hommes, j'ai dit les hommes paresseux et fous et insensés. Cherchez les femmes qui travaillent. Amen. Amen. La fin du mois arrive, il dit ok, bon chérie, tu sais qu'il y a les factures à payer, assieds-toi. Bon, voilà, la somme est venue 15 000, l'eau est venue 5 000, le loyer c'est 45 000, bon, on doit manger. Bon, toi tu amènes combien? Ah, tu es étonné. Non, toi tu amènes alors combien? Toi tu amènes combien? Non, non, c'est toi le madame. On commence par, c'est moi non. Même l'école des enfants dit que je donne 50%. Tu donnes 50%. Mais c'est toi l'homme, on dit que... Est-ce que j'ai fait l'enfant là seul? C'est moi l'homme, c'est moi l'homme. Pour les dépenses, c'est moi l'homme. Mais quand c'est autre chose, ce n'est pas moi l'homme, c'est toi la femme. Jamais. Tu donnes 50%, je donne 50%. Chère femme, travaille. Cherche ton argent. Cherche ton argent. Dis à ton voisin, femme, cherche ton argent. Est-ce que tu attends? Non. J'espère va venir là, dit qu'il va me donner. Il y a des gens que tu te mets sous eux, tu es sous le joug du fonds d'exploitation. Quelqu'un qui se dit ton père, il t'exploite à fond. C'est que je veux dire ici, aucun de mes fils peut me démentir. Je suis sur le terre de Dieu. Parfois, j'ai pris certains de mes fils, les amener pour un certain travail. Où parmi eux, un disait que tu as dit non, on va même faire ça comme ça. J'ai dit, Niek, finissez, je vois ce que j'ai, je te donne. Tu es ici. C'est surtout les faux capeurs. Les faux capeurs, il est non, je ne le vois pas. C'est lui. Ah, c'est faux capeur. Il ne faut pas que la bénédiction te visite par les faux capeurs. Et celui-là, il pas, il dit que faux capeur où? Alors que faux capeur, c'est lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors que normalement, j'ai le droit de jouir de mon droit de paix. Ça veut dire, tu fais, je ne donne rien. Et on t'exploite à fond. Moi, j'ai déjà reçu dans cette vie des personnes qui se sont plaintes d'un certain nombre d'hommes de Dieu. Parce qu'il est son fils, le gars t'exploite. Il ne cherche pas à savoir comment tu vis. Il ne sait pas si tu arrives à payer tes factures. Il s'en fout. Oui, alors? Oui, ta moto est où? Oui, viens avec ta moto. Alors, on a les courses à faire. L'essence même, il ne met pas. Or, il connaît que tu as une condition délicate. Vous faites les tours. L'essence est finie, dit, oh, je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous du chambon. On va se voir, hein. Bon, change l'essence, on va se voir. Et le garçon, il est crispé, frustré. Et quand tu lui parles de père ou de pasteur, il dit, ah, laisse-moi, je fais ma foi à la maison. J'ai bu ma part, c'était bon. Parce qu'il ne se soucie pas. Il ne se soucie en rien. Le peu qu'il a, il prend. Petit truc, il prend. Tout, il prend. Le ministère, j'ai tellement vu les choses dans le ministère que j'ai décidé de corriger un certain nombre de choses dans ce ministère. Alléluia. Amen. Surtout les chrétiens, tu vois un chrétien, tu prends, ton nom deviendra la une. Je connais ça. C'est ça qu'il faut être sage. J'ai dit, oh, le chrétien là, tu as pris sa chaussure, ta chaussure belle. Hein, papa, ça te plaît, prends. C'est fini, hein, c'est la une du journal de demain. La presse qui va sortir, Cameroun Tribune, voilà, Info Matin et tout ça. Demain, ton nom va sortir. Un pasteur qui force ses fidèles à prendre, à leur donner leurs choses sans leur consentement. Tu n'as forcé personne. Alléluia. Fais-nous la lecture. On va finir cette première partie avant d'engager la prochaine fois. Genèse 31, Yeah. 33 à 42. Yeah. Laban entra dans la tente de Jacob, dans celle de Léa, Yeah. dans celle de deux servantes, et il ne trouva rien. Il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans celle de Rachel. Yeah. Rachel avait pris les téraphimes, les avait mis sur le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, Elle dit à son père, mon Seigneur, mon Seigneur, ne te
fâche pas. Ne te fâche pas. Si je ne peux pas me lever devant toi, car je suis indisposé. Il chercha les théraphim et ne les trouva pas. Et ne les trouva pas. Jacob se fâcha Jacob se fâcha. et chercha querelle à Laban. Oui. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché? Pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé toutes mes affaires, Là. quand tu trouvais des affaires de ta maison, Regarde maintenant, il va rappeler à celui qui était censé être pour lui un père la souffrance qu'il a fait subir. Regarde, la souffrance. Regarde. La vérité est que quand ce n'est pas, quand tu n'es pas l'enfant de, tu n'es pas l'enfant de la maison. Rares sont les maisons où on te traite comme on devrait te traiter. Je dis ça, je dis, quand tu n'es pas l'enfant de la maison, ça veut dire que tu sais que là, je suis chez mon oncle, je suis chez ma tante, je suis chez mon cousin, je suis chez mon frère, je suis, etc. On ne te traitera jamais comme on traite les enfants qui sont sortis des enfants. Je dis la plupart, pas tous. Parce que moi j'en fais quand même, je fais partie des exceptions. Voilà son oncle, quelqu'un qui est son oncle loin et à des milliers de kilomètres de sa mère et de son père. Il est chez son oncle qui est censé être pour lui quoi? Un père. Mais regarde son oncle ce qu'il lui a fait subir. Et c'est ce que certains des membres de vos familles chez qui vous avez habité vous ont fait subir. Tu te réveilles le matin, les autres leur déjeuner. C'est le pain, il y a la sardine, il y a le saucisson, il y a le beurre, il y a le fromage, il y a encore quoi? Le jambon, le poulet. Pendant ce temps, toi, on dit que bon, dès que tu finis, tu viens aussi manger. Oui, oui, oui. Tu es arrivé, tu es sûr que c'est la même contenance. On prend la nourriture il y a 3 jours. Un couscous moisineux. On te donne. Déjeune avec. Certains ont juré ne jamais envoyer leur enfant vivre ailleurs parce qu'ils ont subi certaines de ces choses. Ils ont dit que mon enfant, même si c'est l'eau à bon, on va mourir, on boit l'eau lendemain. Amen. Parce que tu n'es pas l'enfant de la maison. Mais une des choses que j'aime avec Dieu, c'est que c'est les maltraitances qu'on te fait subir qui font abonder la grâce et la faveur de Dieu sur toi. Amen. Allez demander à David, il était l'enfant de la maison à moitié. Parce qu'il n'était pas même père, même mère avec ses frères. Amen. La Bible dit que c'était l'enfant de quoi? De l'adultère. On l'envoyait en brousse, garde les chefs. Mais c'est lui que la grâce a visité. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce que tu as subi comme souffrance, comme maltraitance. La grâce de Dieu t'a localisé pour t'introduire en cette maison. Au nom de Jésus, ça t'introduit en cette maison. Et c'était comme ça, Jacob. Regarde ce que son oncle lui a fait. Allons-y. Première chose. dépose-le aussi. Oui. Ici, devant nos parentés respectives. Oui. Et qu'elles soient juges entre nous deux. Oui. Verset 38. 38. Voilà 20 ans que j'ai passé. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté. Tes brebis et tes chèvres depuis que je suis là, ça ne fait que se multiplier. Tu n'as perdu même pas un. Et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Le gars était méchant. Même Dieu dit que le sacrificateur vit de quoi? De l'argent qui est déposé, du sacrifice qui est déposé à l'autel. Ça veut dire des offrandes, des dîmes et tout ça. C'est ce que la Bible dit. Mais son oncle dit, tu ne goûtes à. Tu as déjà élevé. Est-ce que tu as déjà élevé un troupeau bien, la volaille, dans un poulailler? Ce n'est pas pour toi. C'est pour ton tuteur, ton oncle, ta tante. Et dans tout ça, à la fin, 1 an passe, 2 ans, tu n'as jamais goûté même une cuisse de poulet. Vous n'avez pas souffert, frère. Moi, j'ai déjà vécu dans un endroit, j'ai souvent partagé ça avec ma femme. Oui, fais ça. Il a le langage, mon tuteur avait le langage, il avait le verbe. Il t'emballe avec les belles paroles. Tu travailles. À un moment, je fuyais seulement. Je fuyais seulement. Parce que le travail était pénible. Et après, on dit, oui, c'est bon, tu peux partir, c'est bon. Vraiment, oui, tu peux partir. En tout cas, on se verra. D'accord? Mais n'oublie pas, demain, tu dois revenir encore. Tant que tu n'as pas souffert, tu n'as pas une certaine sagesse.
même que tu n'as pas souffert, tu n'as pas une certaine maturité. C'est ce que tu as subi de la vie qui fait de toi un homme et une femme sage. Première chose, il élève, il ne mange pas. Verset 39. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes trouvées déchiquetées. Deuxième chose, il n'a pas été faux. Du genre de merde. Parce qu'il y a des gens comme ça. Je travaille chez lui, il me donne rien. Au nom, je vais me servir dans la mamie. Le gars se sert bien. Et après, il dit que non, c'est le chat qui a mangé. Oui. Le chat qui a mangé. Vous n'avez jamais vécu ça? Quand tu travailles chez quelqu'un, il ne donne rien. Maintenant, tu as l'opportunité que tu vois les choses. Tu dis quoi? Il vient me servir. Mais Jacob, craignant Dieu, n'a jamais fait ça. N'a jamais fait ça. Allons-y, la lecture. J'en ai payé le dédommagement. Tu me remandais. Ça veut dire que le jour où on trouve un poulet mort, tu payes. Je sens que vous, là, vous avez vécu qu'en famille. Vous n'avez pas vécu chez un oncle, une tante. Donc ça veut dire, le jour où on compte, on fait les décomptes des cuillères et des fourchettes, un manque, tu payes. Oui. Alléluia. Ah. Le jour où on arrive et on se rend compte que mais la bronze de papa qui est ici, depuis qu'on vit ici, on n'a jamais eu les disparitions. Tu n'as pas vécu les choses. Depuis que toi tu es arrivé ici, il y a des choses étranges. Non, ce n'est pas moi, maman. Menteur, tu oses mentir. Voleuse. Tu as que je suis là. Tu payes. J'ai reçu une de mes filles il y a 2 dimanches qui me disait, elle pleurait, elle a dit vraiment je suis fatiguée. L'argent disparaît, on dit c'est moi, on parle en parabole. Le poulet est là dans le frigo. Hein? Nous ici, nous on vivait bien. Nous on n'avait pas le problème que le poulet disparaît ici. Hein? Mais vraiment, depuis un certain temps, on ne comprend. Depuis un certain temps. Elle pleurait, je riais, je disais que mamie c'est bien. Mais ça te rend sage. Ça te rend sage. Si tu m'avais demandé mon avis, je t'aurais dit ne pas parler. Mais quand tu es venu m'annoncer que tu vis là-bas, je ne veux pas mettre ma bouche dans les choses et après ça va se retrouver contre moi. Je reste et dire, ah bon, ok, ça se passe bien. D'accord, le papa va bien, maman va bien. Oh, du courage. Elle pleurait, on pleure ensemble. Quand c'est ouvert. Pleurer avec ceux qui pleurent. Je lui ai dit que si tu avais demandé mon avis, je t'aurais dit n'entre pas là-bas. Tu entres dans les problèmes. Or, en réalité, le problème ne vient pas de c'est un des fils de la maison qui fait les gaffes. Mais la maman, pour protéger, il faut trouver un bouc émissaire. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Jusqu'à soulever le papa contre elle, c'est toi. Je lui ai dit, comme il te manque 1 mois de stage, fais tout, tu pars. Dès que tu pars, dis que non, j'ai trouvé le travail en ville. Tu arrives là, Goku et Goku, ne te retourne pas. Tu sais, lorsque l'ange est arrivé voir Lot et sa famille, il a dit, partez comme vous partez, ne vous retournez pas. Donc quand tu sors, ne te retourne pas. Celui qui a compris, a compris. Continue. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour C'est ce que je disais. Tu redemandes. et ce qu'on me volait de nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tu vas payer ça. Et te mettre dans ma boutique. Il y a les manquants. Tu payes. Je coupe ça sur ton salaire. Tu payes. Or, lui, il savait que ce n'était pas Jacob. Mais il avait un esprit supérieur en termes de vol et de braquage plus que Jacob. Parce que Jacob était un braqueur. Jacob était un gars malhonnête, très mal. Mais sauf qu'il a trouvé un enseignant. Même ça, je suis supérieur à toi, mon petit, je vais te montrer. Et il a enseigné bien Jacob. Et Jacob a tiré les leçons jusqu'à aussi le réenseigner ses leçons. Alléluia. Je déclare dans ta vie, tout ce que tu as perdu durant ces années, Dieu te fait retrouver ça. Amen. Les maltraitances que tu as subies, les mêmes personnes qui t'ont maltraité contribueront à ton élévation au nom de Jésus. Amen. Je déclare que les efforts que tu as fait, tu as travaillé dur pour les gens, mais en contrepartie, tu n'as rien reçu. Dieu te donne la récompense en mois de février. Amen. Dieu te donne la récompense en mois de février. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, acclame le Seigneur, on va prier. La tonalité de ça. Prie. Moi, je ne connais pas quel genre de
chrétien, c'est quelqu'un qui vient de Déon, qui vient vous enseigner. Au moins, même ceux-là, les leaders-là, ils sont là. Alléluia. C'est inadmissible que je te dise jeune. Tu vois, Dieu te montre que le gars. La maman, elle ne jeûne pas. Quand je vous prêche, c'est toi comme ça là. Tu penses que je prends. Elle prend la bouche. Dis à ton voisin, change. Je vais te visiter, change. Alléluia. Alléluia. Pour la petite anecdote, pour qu'on rie un peu avant. On pose à une de mes filles, je vois son message, je l'appelle. Elle me dit, j'ai découvert qu'il y a 2 tombes derrière la maison que je suis en train de louer. Je ne peux pas entrer là-bas. Je lui dis qu'on va aller prier, ça va aller dire 2 tombes derrière où je suis en train de louer, collé à la maison. En plus, même une de mes filles a fait le rêve où c'était non. Tu vois? Vous voyez, je prends cette image, pourquoi? Parce que les chrétiens, c'est ça. On se lance dans des choses, on ne demande pas que papa, tu penses quoi? Non. Maintenant, on s'engage quand ça brûle. Il a dit, il y a 2 tombeaux, j'ai dit à tout payer. J'ai arrangé la maison. Et j'ai payé 2 mois. J'ai dit à ma femme que donc, ma femme a dit que non, chérie, il faut qu'elle parte. J'ai dit que doit être partie, elle a arrangé la maison gratuite. Donner 2 mois gratuits. J'ai dit, oh non, je n'accepte pas ça. J'ai dit à ma femme, on va prier, je ne peux pas accepter ça. Donc tu as arrangé la maison du bailleur gratuit. Et tu dis, voilà 2 mois, prends, gratuit. Peut-être que la vie vous avez aveuglé, maintenant tu arrives et tu gagnes 2 tombeaux. Le bailleur dit, vous avez 1000 heures, sortez mes pas. Tu perds au nom de Jésus. Je perds. Tu perds. Les années que la dame m'a volé. Je récupère la prospérité que la dame m'a volé. Dans le nom de Jésus. Cette année, je me réjouis. Sur les enfants de Dieu.